choses, cher Saint-Esprit. Je sais que je peux compter sur toi en toutes choses, en toutes circonstances. Tu es présent dans nos vies, tu es présent dans nos cœurs. Tu nous fais du bien, Seigneur. Là où les hommes peuvent devenir infidèles, mais toi, Yoshua, tu es et tu demeures fidèle en tout et pour tout. Nous comptons sur toi dans toutes choses dans nos vies. Nous savons que tu es le rémunérateur par excellence. Voilà pourquoi ce soir encore nous venons te dire merci Jésus, merci de nous faire encore du bien, merci de nous parler, merci de remplir encore nos cœurs de ta présence, Seigneur. De la même manière que la nature a horreur du vide, je crois aussi, Seigneur, que les hommes que nous sommes, parce que nous sommes tirés de la terre, nous avons horreur du vide. Et la seule personne qui peut réellement nous remplir, c'est toi. La seule personne qui peut combler le manque que l'humain peut avoir, c'est toi, cher Saint-Esprit. Viens nous remplir encore cet après-midi. Viens nous remplir encore. Viens remplir encore le cœur d'une femme qui pleure. Viens remplir encore le cœur d'un homme qui espère en toi. Parce que oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Remplis-nous encore, fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Influence-nous, nous voulons être influencés par toi. Conduis nos pas dans le nom de Jésus. Merci encore pour ta présence. Merci encore parce qu'en fait, tu vas encore nous parler ce soir. Merci parce que nous sommes de ceux-là qui savent toujours demeurer dans ta présence. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, que c'est dans ta présence que nous pouvons étancher notre soif. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous pouvons combler ce qui peut nous manquer. C'est ta présence qui nous apporte ce que l'homme ne peut nous apporter. Mais dans ta présence, nous pouvons changer des situations. Dans ta présence, Seigneur, le ciel s'ouvre. Dans ta présence, Seigneur, nous pouvons déjouer les plans de l'ennemi contre nos vies. C'est dans ta présence, car la prière est une arme fatale qui nous permet de résoudre même les situations les plus impossibles. Nous sommes fiers, Seigneur, de t'appartenir et nous sommes fiers de t'avoir comme Dieu. Seigneur, je ne connais rien. Seigneur, je ne suis rien. Mais ce soir, je prie à ce que tu prennes la place. Prends la place qu'il faut. Prends la place qu'il faut. Et fais ce qu'il faut. Que je disparaisse et que toi, tu apparaisses. Que ma bouche se taise et que toi, tu parles. Parce qu'en réalité, ce peuple est là pour toi. Alors parle-leur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alors ce soir, je voudrais parler avec vous sur les 5 raisons pour lesquelles Satan attaque la femme. Il y a une femme qui est là. Voilà. Et je crois que si tu es une femme, tu sais aussi que la femme que tu es, tous les combats que tu as menés jusqu'ici, c'est tout d'abord parce que tu es une femme.
il y a des attaques que les hommes n'auront jamais, mais que la femme doit toujours faire face à ça. Pourquoi? Parce que le diable est l'ennemi numéro 1 de la femme. Et la femme qui ne sait pas qu'elle ne devrait jamais faire amitié avec le diable, c'est une femme que le diable cherchera constamment à humilier. Parce qu'il n'aime pas la femme. Parce qu'il a un problème avec la femme. Vous savez, quand vous connaissez votre adversaire, en principe, le combat doit être plus simple. Parce que vous savez vers qui tourner vos armes. Mais malheureusement, beaucoup de femmes, en fait, ne savent pas ou ignorent, ou je ne sais pas si elles font semblant, que notre adversaire, le diable, il rôde constamment tout autour de nous et il cherche qui il va dévorer. Mais même lui, le diable, il sait que la femme est son ennemi numéro 1. Alors, une femme qui ne sait pas que le diable est son ennemi principal, cette femme-là aura beaucoup de soucis dans la vie. Et c'est comme ça que vous verrez beaucoup de destinées être hypothéquées. Tu avais tout pour réussir dans la vie. Tu avais tout pour avoir un bel avenir. Parce que tu avais une belle destinée. Je dirais même tu as une belle destinée. Parce que la destinée, c'est ce que c'est le plan de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. Mais l'ennemi, parce qu'il a un problème réel avec la femme, il vient justement pour piétiner cette destinée de la femme. Pour écraser la femme. Pour mordre la femme. Parce qu'il a un problème avec toi et moi. Nous aussi, on a un problème avec lui. En réalité, ton ennemi, ce n'est pas la personne qui te trouble dans ton quartier, dans ton entourage, au travail. Et qui plus est, entre femmes, on sait, non? Que souvent, les personnes problématiques, comme on dit dans la société, c'est les femmes. Parce que souvent, tu peux être, même au travail, tu as des collègues hommes. Rarement, tu auras à te chamailler avec, tu auras à avoir des complications avec. C'est toujours avec les femmes. Parce que souvent, les femmes, elles ont aussi un problème avec leurs semblables. La femme est jalouse de celle qu'elle devrait soutenir. La femme est souvent jalouse de celle pour qui elle devrait prier. Celle qui devrait être son allié, sa partenaire de lutte. Parce que si les femmes se mettaient ensemble, je vous assure que vous voyez les gamins là, qui s'amusent à essayer de jouer aux engins nucléaires, toutes ces choses-là, les femmes allaient calmer ça. Mais je parle de quelles femmes? Des femmes sages. Parce qu'il y a femmes et femmes aussi. Hein? Les femmes insensées, je crois que si elles étaient au pouvoir, je crois que la terre aurait déjà disparu. Hein? Parce que la femme, souvent, elle n'aime pas trop aller pour parler, elle n'aime pas trop aller dans les arrangements. Non, on va s'asseoir, on va arranger. Non, elles aiment toujours, non, on va se battre. Or, souvent, l'homme a tendance à se dire, bon, allez, allons à la négociation, discutons. Mais nous, les femmes, c'est... on est trop émotives. On est trop souvent, dans les émotions. Et le fait que nos émotions veulent toujours prendre le dessus sur nous, c'est ce qui fait que souvent, nous commettons aussi beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs-là, parfois, ce sont des erreurs irrémédiables. Mais je crois en toi, je crois que tu es une femme sage, je crois que tu sais qui tu es, et je crois que tu es la femme selon le cœur de Dieu.
Et parce que tu es la femme selon le cœur de Dieu, eh bien, tu feras les choses selon ce que Dieu veut. Amen. Est-ce qu'on peut baisser la musique un peu? C'est trop fort. La musique. Un peu trop fort. Merci. Voilà alors les 5 raisons pour lesquelles Satan attaque la femme. Alors on va directement aller dans le livre de Genèse 3 au verset 15. Il y a quelque chose de formidable là. Bon, peut-être ce soir on n'aura pas le temps de tout finir, mais je voudrais vraiment captiver l'attention d'une femme, qu'une femme comprenne très 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 bien les intentions de l'ennemi contre elle. Genèse 3,15 dit ceci: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, je mettrai inimitié, ça c'est Dieu qui parle, entre toi et la femme, donc entre le serpent et la femme. En soi, le serpent n'a été qu'un canal, parce que la Bible mentionne le serpent comme étant l'animal le plus rusé du jardin. Et le diable aussi est toujours dans la ruse. Qui mieux que le serpent pour que le diable justement trouve une porte d'entrée pour aller faire ce qu'il avait envie de faire. Comme toi et moi nous savons, et nous n'allons pas lire, je survole, le diable avait été précipité. Et quand on précipite quelqu'un, quand on chasse quelqu'un, quand on limoge quelqu'un, on enlève quelqu'un d'une fonction, par exemple, qui était une fonction noble, telle qu'avait Lucifer dans le ciel, c'est sûr que le chassé, il n'était pas parti avec une grande joie. La Bible dit qu'il était animé d'une grande colère. Et c'est pour cela que dans le livre d'Apocalypse 12, la Bible déclare « malheur à la terre ». Donc le diable, il a été précipité, lui et ses anges. Donc sa seule colère, c'était que ce qu'on m'a fait là, quand j'aurai l'occasion de me venger, je me vengerai. Alors c'est comme ça que, arrivé sur terre, quelque temps après, il constate que le même Dieu qu'il a limogé, qu'il a chassé de ses grandes fonctions, ses hautes fonctions, là-bas dans le ciel, se retrouve à créer un homme qu'il crée, qui dit que, voilà, il associe sa trinité, et puis il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que le plus important, c'est pas simplement le fait que Dieu ait créé l'homme de la poussière de la terre, mais c'est le fait que Dieu ait misé sur son souffle. Il a pris son souffle, il a mis dans l'homme. Une chose qu'il n'a jamais fait avec ni les anges, ni avec personne d'autre. Mais en toi, en fait, il y a le souffle de Dieu. En toi, en fait, il y a la vie de Dieu. Et donc, c'est pour ça que tu ne devrais jamais te déconsidérer. La Bible dit que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et donc, en toi, cet esprit de Dieu qui vit en toi, c'est ce qui te permet d'être mobile. Parce que sans l'esprit en toi, la chair ne sert de rien. C'est comme ça que si, à cet instant, vous allez juste à la clinique qui est à côté de nous ici, dans la morgue, il y a plusieurs corps qui sont là, mais des corps inanimés, des corps sans vie, des corps sans souffle. Parce qu'en fait, c'est le souffle de vie en toi et moi qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Raison pour laquelle ni toi ni moi ne devons avoir de l'orgueil. Et surtout cet orgueil mal placé de penser que nous sommes. Donc on va se permettre de parfois mépriser les gens, de rabaisser les gens, de diminuer les gens, de faire du mal à autrui, d'ôter parfois pour certaines personnes la vie des autres. Qui a droit d'ôter la vie d'un autre homme sur cette terre, si ce n'est Dieu lui-même? Parce que c'est lui l'auteur de notre vie. C'est lui qui nous donne le souffle et ce n'est que lui qui a le droit de le retirer. Et c'est pour cela que vous voyez,
Même si aujourd'hui la science évolue, etc., les gens créent des sarcophages pour permettre aux gens de se donner la mort. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement un inventeur. C'est bien d'être inventeur, mais qu'est-ce que tu inventes aussi? Il invente un sarcophage qui permet à une personne qui a envie de mettre fin à ses jours d'activer un bouton à l'intérieur du sarcophage. Comme ça, il y a un gaz qui se déclenche automatiquement. Et donc, peu à peu, ça vous retire le souffle de vie. Cette personne a inventé, bien sûr, mais il aura des comptes à rendre à Dieu. On ne joue pas avec la vie. Amen. Et donc, ce que je suis en train d'essayer de souligner ce soir, c'est que l'inimitié entre la femme et le serpent, l'inimitié entre la femme, autrement dit, et le diable, parce qu'en soi, le serpent n'était qu'un animal. N'est-ce pas que le diable a pris d'assaut pour pouvoir accomplir ce qu'il avait envie d'accomplir. Et plus loin encore, tu vois que Dieu ajoute entre ta postérité et sa postérité. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir d'amitié entre la femme et le serpent et le diable, puisque la Bible le mentionne, le diable comme le serpent ancien. N'est-ce pas? Celle-ci t'écrasera la tête. Donc nous, on va écraser la tête du serpent, la tête du diable. Et lui, il va blesser notre talon. C'est-à-dire, il ne va pas se laisser faire. Dieu a donné une promesse à la femme. Il a dit que toi, tu vas écraser la tête du serpent. Autrement dit, tu dois être au-dessus des œuvres du diable. C'est-à-dire que c'est un mandat que Dieu nous a assigné. C'est un pouvoir en même temps que Dieu nous a donné. Puisque entre celui qui écrase et celui qui blesse, le plus fort c'est qui? C'est la personne qui écrase. Puisque en écrasant, tu peux exterminer la personne. Mais celui qui te blesse ne te tue pas. Celui qui te blesse, tu peux te soigner. Mais il faut que toi, tu l'écrases d'abord avant que lui n'essaye de te blesser. Alléluia. Voilà pourquoi il ne doit jamais avoir de relation entre la femme et le diable. Mais si aussi il y a une personne qui aime avoir des relations avec le diable, c'est bien la femme aussi. La femme elle-même aussi, très souvent, elle aime chercher des problèmes avec le diable. Mais pourtant, c'est son pire ennemi. Quand tu sais que cette personne, c'est ton pire ennemi, ta pire ennemie, est-ce que tu vas chercher amitié avec? Les problèmes, parfois, nous avons eu dans le passé, autrefois, c'est parce qu'on ne savait pas que cette personne avec qui je mange, en fait, c'est mon ennemi. C'est mon diablotin même. Mais dès lors que Dieu te met au courant que cette personne, c'est ton diable, tu ne peux pas manger à la même table que cette personne. Après que les gens viennent te dire, oui, mais bon, la Bible dit priez pour vos ennemis. On ne m'a pas dit de quelle prière il s'agit. Et encore moins que je dois manger encore à la même table que ces personnes. Vous savez, il y a des gens, quand vous avez constaté, en fait, leur nature. Tu connais la nature du serpent, c'est la ruse. Le serpent te prend toujours par surprise. Le serpent, j'ai vu encore ce matin, une femme en Thaïlande, elle a failli se faire tuer en fait, parce qu'elle commençait déjà à se faire asphyxier par un python qui l'a prise par surprise. Et comme elle était sage-femme, elle a su avoir les gestes qu'il fallait, la maîtrise, pour éviter justement que le serpent n'arrive jusqu'à... Mais il n'a pas hésité à lui blesser. Il a mordu la femme à maintes reprises. Mais grâce à Dieu, la femme s'en est sortie quand même. Les secours sont arrivés à temps. Mais elle avait, voilà, la maîtrise, cette femme. Parce que le but du serpent, c'est que lorsqu'il est tout autour de toi, il prend la température de ton corps. Il va commencer à t'enrouler, et puis il commence maintenant à t'étouffer. Il t'étouffe. Et par rapport à leur dimension, quand il t'étouffe, eh ben, il finit, parce qu'il sait que maintenant que tu n'as plus la force de lui résister.
Et là, maintenant, il va chercher un moyen de pouvoir t'avaler. Et puis, voilà. Mais déjà, quand il te lance son venin, si c'est venimeux, tu meurs. Mais à ce qui paraît, selon ce que j'ai lu ce matin, donc, ce type de python-là, en fait, voilà, il n'est pas vraiment mortel. Mais même s'il n'est pas mortel, pardon, il n'y a pas besoin qu'un serpent vienne te faire la malle. Voilà. Mais juste pour vous dire, en fait, que la raison numéro 1 qui fait que Satan attaque très souvent la femme, c'est tout simplement parce qu'en fait, c'est à cause de la postérité naturelle de la femme. La postérité naturelle d'abord de la femme. La femme a le secret de la vie. Elle a le secret de la reproduction, de la transformation. D'un simple liquide qu'on appelle le spermatozoïde, la femme, elle a en elle cette grande capacité qui apporte sa contribution dans la multiplication de la vie sur la terre. Parce que la postérité de la femme doit écraser la tête du serpent. On n'a pas dit la postérité de l'homme. Vous savez, dans certaines ethnies, on reconnaît l'enfant quand c'est l'enfant de la sœur. Là, on est sûr. Parce qu'on dit souvent que la femme, c'est elle qui sait de qui est l'enfant. Mais un monsieur peut être là, j'ai lu dernièrement dans un journal, un monsieur au Maroc, il a découvert des années plus tard qu'il était stérile en fait. Mais pourtant, il avait 9 enfants. Les femmes sont excellentes. Donc le monsieur, de toute sa vie, il a toujours été stérile. Et un examen de routine par rapport à un problème de santé lui révèle qu'il a toujours été stérile. Mais le monsieur dit, mais j'ai 9 enfants. Allez savoir. C'est les enfants de qui? De Ibrahim, de Moussa, de Traoré, ainsi de suite. La femme, elle sait qui sont les parents, qui sont les pères de ces enfants-là. Mais le papa a élevé les enfants. Pour lui, il savait que ce sont ses enfants. Mais c'est terrible quand même. Ce sont des choses à ne pas faire. Amen. Le diable sait que la femme représente un réel danger pour lui et son royaume. Car lui est un voleur qui vient pour dérober, égorger, détruire. Jean 10:10. Mais Jésus dit, moi je suis là afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pas seulement que les brebis aient la vie, mais que les brebis soient aussi dans l'abondance. Ce qui est tout à fait le contraire de ce que le diable recherche dans la vie des femmes, n'est-ce pas? Mais ce qui est bien, c'est que Dieu n'a pas choisi un autre canal pour justement que celui qui souhaite que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance arrive sur terre. Il a choisi le canal parfait, le canal de la femme. La femme qui avait été désorientée, la femme qui avait été abusée dans le jardin, la femme qui avait été trompée dans le jardin, la femme qui a été malmenée dans le jardin, séduite, malgré elle. C'est encore elle que Dieu choisit de venir redorer encore. C'est encore elle que Dieu choisit de venir en fait nettoyer son opprobre. Il a choisi la femme et ce n'est pas un hasard. Jésus est un produit de la femme. Une œuvre céleste, mais manifestée par la femme. D'où le fait que l'ennemi ne peut aimer la postérité naturelle de la femme qui gâche son plan. Amen. La raison numéro 2, la femme est venue détruire le plan machiavélique qui était de dérober, d'égorger et de détruire l'homme. Genèse 1, 27 nous rappelle ceci. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 1, 28, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit,
soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je ne sais pas quand vous lisez ce verset, si tout de même vous lisez quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui retient votre attention? Pas seulement, Dieu créa l'homme à son image. Amen. Virgule. Il le créa à l'image de Dieu. Virgule. Il créa l'homme et la femme. Mais pourtant, dans les premiers temps, on n'entend pas parler de la femme. Allô? On ne voit que Adam tout seul. Pourtant, Genèse 1,28 nous dit « Dieu les bénit ». Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. On n'a pas dit Dieu lui dit. On n'a pas dit Dieu le bénit. On a dit Dieu les bénit. Dieu leur dit. Soyez. Dieu n'a pas dit sois fécond. Est-ce que j'ai des aigles ici? Dieu n'a pas dit à l'homme sois fécond. Il a dit soyez fécond. Mais pourtant, l'homme était seul. Ça ne vous intrigue pas? Soyez féconds, au pluriel. Multipliez. Il n'a pas dit multiplie-toi. Il a dit multipliez. Encore une fois. Troisième fois, remplissez. Mais comment je peux remplir si je suis seul? Comment je peux me multiplier si je suis seul? Comment je peux être fécond si je suis seul? Remplissez la terre et l'assujettissez. Dans tout ce que vous lisez là, vous voyez qu'il parle au pluriel. Et encore, dominez. Il n'a pas dit domine, mais il a dit dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Il a parlé à l'homme et à la femme. Donc ça veut dire que là où le diable estimait qu'il n'était pas en danger, en nous voyant Adam, que lui et lui tout seul, il ne savait pas qu'en lui, Ève était déjà là. Hello. Ève était déjà là. Ça veut dire que son problème à lui était déjà là, mais il ne savait pas. Et donc, tant que lui, il a vu l'homme être tout seul, bon, peut-être il formatait un plan d'une certaine manière, mais bon, il essayait de prendre son temps. Mais arrive alors le temps où il voit justement une deuxième personne qui arrive. C'est là où l'ennemi commence à avoir peur. Parce qu'il se dit que ce plan-là de Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Ce plan-là va s'accomplir. Et donc le monsieur a tout de suite compris que cette femme qui est arrivée est son plus grand ennemi. C'est la personne qui est venue en fait pour l'accomplissement de cette parole. Puisque tant que Adam allait demeurer seul, cette parole-là n'allait pas s'accomplir. Amen. Dieu a donné le pouvoir à l'homme qu'il a créé le même jour que la femme. Sauf qu'elle n'est pas apparue physiquement au même moment. Et donc, tant qu'Adam était seul, le diable n'avait aucun problème. Parce que la parole de la fécondité, de la multiplication, du remplissage, d'assujettir et de dominer était au pluriel. Il allait craindre quoi en fait? Parce que ce que lui il craignait, c'est qu'il est venu prendre son espace sur la terre et en fait c'était lui qui dominait. C'était lui le maître de la terre. D'accord? Mais là on donne un ordre à des gens, lui il entend, on leur dit de dominer et puis il dit, bon, ils disent qu'ils doivent dominer mais il est tout seul. Tant qu'il est tout seul, il ne peut pas dominer. Tant qu'il est tout seul, il ne peut pas se multiplier. Tant qu'il est tout seul, il ne peut pas être fécond. Il n'est pas bête, le diable. Hein?
Il savait très bien que Adam n'allait pas aller se multiplier avec un singe, avec une chèvre. Il le savait très bien. Il savait très bien que Adam n'allait pas dominer, puisque Dieu lui-même est en train de dire que est dominé sur les poissons de la mer. Donc ça veut dire que Adam n'allait pas aller se multiplier avec les poissons, ni encore moins les oiseaux du ciel. Alléluia. Ni encore moins tous ces animaux qui se meuvent sur la terre. Lui, il avait compris. Mais il ne savait pas ce qui se cachait derrière. Et c'est alors que la femme apparaît. Aïe, 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 l'ennemi se met en colère. Donc, en fait, c'est cette personne qui est le signe de l'accomplissement de la parole qui a été annoncée. Et donc, c'est logique que la personne qui est ce signe de l'accomplissement de la parole arrive. Mais il faut combattre cette personne. Il faut s'attaquer à cette personne. Cette personne devient automatiquement son adversaire. Cette personne devient automatiquement notre adversaire. Vous savez, il y a toujours des choses insolites qui se passent sur la terre. J'ai encore vu un reportage, c'est en Russie, où une femme qui a l'habitude de faire les jeux d'échecs, en fait, elle a eu un souci avec une autre collègue qui fait aussi les jeux d'échecs, et elle a décidé que la veille, puisque le matin, en fait, ils devaient avoir leur compétition, elle est passée dans la salle de la compétition, et parce que, normalement, les tables sont numérotées avec les noms de qui va s'asseoir là et tout, elle est passée justement à la table où elle savait qu'elle allait être en face de la fille en question. Elle a déposé du cyanure pour empoisonner la collègue. Mais en fait, idiote qu'elle est, il ignorait qu'il y avait des caméras. Donc les caméras ont filmé ce qu'elle faisait. Et donc le matin, la fille aussi, elle arrive, la compétition commence, et puis elle commence à se sentir mal et tout ça. On l'emmène à l'hôpital, on constate qu'elle avait été empoisonnée. Ah ben écoute, on fait appel aux caméras. Et quand on regarde les caméras, on constate que la fille était passée le soir, elle a déposé des choses. Vous voyez comment le diable agit? Quand le diable veut entrer dans le corps d'une femme, je vous assure, comme dit un homme de Dieu que j'aime bien, on n'a pas besoin de vous montrer le visage du diable. Vous le voyez tout de suite. Amen. L'arrivée de la femme a été le déclenchement du bouton de l'accomplissement de cette parole. Puisqu'il était là déjà, et il a vu l'homme arriver, mais seul. Or, la parole concernait les deux personnes. Donc, l'arrivée de la femme était l'accomplissement de cette parole. Il fallait donc la séduire, lui voler la promesse, la détruire, l'égorger, pour que cette prophétie ne s'accomplisse pas. C'est ainsi qu'il a fait de la femme son ennemi le plus absolu. La raison numéro 3. La postérité de la femme est un danger pour le diable. Ta postérité, donc, est un danger pour le diable. Et lui, il le sait. Mais est-ce que toi, tu le sais? Alors, tu dois être conscient. Tu dois être vraiment conscient. Et surtout dans ce temps de prière, de jeûne, où nous sommes en train de passer, tu dois être conscient. Parce que si tu n'es pas conscient de ce que tu représentes aux yeux de l'Éternel et de ce que tu représentes face à ton adversaire le plus absolu, tu vas voir des attaques venir ça et là, sans jamais pouvoir comprendre d'où ça vient et sans avoir aucune révélation et ne pas demander à Dieu d'avoir les yeux de l'esprit pour pouvoir comprendre ce qui se passe et que Dieu te donne les armes nécessaires pour pouvoir combattre. Alors c'est pour cela que dans le temps de jeûne, c'est un temps vraiment très efficace pour chacun d'entre nous. À la manière dont toi tu prends les choses avec Dieu, c'est de cette même manière aussi que Dieu te répond. Tu prends les choses du Seigneur au sérieux, Dieu te prend aussi au sérieux. Tu ne prends pas les choses du Seigneur au sérieux, Dieu aussi t'observe. Mais le problème, c'est qu'entre toi et Dieu, qui est en danger?
Donc dans ces moments, ce sont des moments où nous devons prendre des bonnes résolutions. Se mettre dans la réflexion. Se parler à soi-même. Seigneur, pendant ce temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu as un plan merveilleux pour moi, certes. Je sais que tu veux m'emmener quelque part, mais en fait, là où tu veux m'emmener, il y a des choses que j'ignore encore. Il y a des choses que je ne sais pas. Je voudrais vraiment que tu puisses m'ouvrir grandement les yeux spirituels. Et je voudrais vraiment avoir l'oreille spirituelle qui fonctionne pour pouvoir entendre ta voix. Parce que dites-vous bien que c'est dans le désert que Dieu parle à son peuple. Alors certaines personnes ont l'impression que quand on se retrouve dans le désert, c'est pendant ces moments-là que Dieu nous a abandonnés. Ah, Dieu il est silencieux, ah, Dieu ne dit rien. Non, dites-vous bien que c'est dans les moments où vous êtes en prière, dans les moments où vous êtes en train de chercher Dieu. C'est dans ces moments-là spécifiquement que Dieu vous donne l'orientation de vos 5 prochaines années, vos 10 prochaines années. Mais vous devez juste être à l'écoute en fait. Si vous n'êtes pas à l'écoute, si vous n'êtes pas attentif, attentive, la parole de Dieu va arriver et elle va passer. Parce qu'il faut savoir saisir aussi les saisons. Amen. C'est très important. Donc, comme je disais, dans la raison numéro 3, la postérité de la femme est un danger pour le diable, pour ses œuvres qu'il doit accomplir sur la terre. La postérité de la femme est sa cible principale. C'est pourquoi il combat souvent l'enfantement de la femme. La femme a beaucoup de problèmes liés à sa machine de reproduction. C'est une lutte contre sa postérité. Déjà, elle a vu l'augmentation de la souffrance de ses grossesses et la douleur de l'enfantement. Et l'ennemi était content car une femme qui souffre pour ses grossesses et qui a des douleurs de l'enfantement peut se résigner à ne pas se reproduire. Le but du diable, c'est ça. C'est de vous accabler. C'est de ne pas permettre à la femme de vivre une vie épanouie. Parce qu'une femme qui vit dans l'aigreur, une femme qui vit dans l'amertume, regardez Naomi, elle perd son mari. Elle perd ses 2 fils. Et puis elle commence à dire, appelez-moi Mara. Parce que je suis devenue amère. C'est-à-dire, elle n'avait plus le goût de la vie. Quelqu'un qui perd les choses les plus précieuses de sa vie, c'est une personne qui voit sa vie devenir amère et qui deviendra aussi une personne amère. Et c'est comme ça que vous verrez certaines femmes, de fois, être très amères, très méchantes. Je disais l'autre jour à une de mes sœurs, je lui ai dit, tu sais, j'ai compris une chose, que certaines personnes peuvent agir mal à votre égard. En fait, c'est sans conscience, en fait. C'est parfois, comme les gens aiment dire, sans rancune, mais ils vous font du mal, en fait. C'est-à-dire, inconsciemment, la personne se met à te faire du mal, mais c'est parce que c'est une personne qui est blessée dans l'âme. C'est une personne qui a des souffrances intérieures, des blessures, et qui ne sont pas guéries. Alors, parfois, toi, malheureusement, tu deviendras sa cible. Elle va s'en prendre à toi, gratuitement. Parce qu'en fait, c'est comme si, allez, c'est toi qui fait à ce qu'elle vive ce qu'elle est en train de vivre. Et surtout, si toi, tu lui montres que, tout va bien par la grâce de Dieu. Hein. Parfois, tu dis que tout va bien par la grâce de Dieu, mais peut-être que tout ne va pas forcément bien. Mais c'est juste que tu estimes que personne ne devrait t'enlever ta joie. La paix que Dieu te donne chaque jour, personne ne devrait me l'enlever en fait. Mais il faut savoir que l'ennemi luttera chaque jour pour t'enlever ta paix. L'ennemi va lutter chaque jour pour que ta vie soit amère. Il va t'affliger constamment. Il va t'accabler constamment pour faire en sorte que tu sois une personne amère. Or, qu'en toi, il y a la postérité de Christ qui doit sortir de là. Amen. Tu es une femme bénite. Tu es une femme
qui doit avoir une longue vie. Tu es une femme avec des promesses. Naomi n'était pas n'importe qui. Elle était issue de la famille de Benjamin. C'est-à-dire, là, il y avait une promesse qui était liée à elle. Et c'est comme ça que quand Orpa dit, cette famille de malheureux là, le père il meurt, le fils de Ruth, le mari de Ruth meurt, mon mari meurt, moi je pars. Cette femme-là doit sûrement être une femme maudite. Je n'ai que faire, je ne peux pas continuer à rester avec cette femme-là. Où est mon intérêt? Parce que dans la vie, souvent, les gens ils sont avec vous par intérêt. Et quand ils ne trouvent plus l'intérêt d'être avec vous, ils vous montrent leur vraie face. C'est ce que Orpa a fait. Elle a vu cette vieille femme-là et s'est dit, je vais faire quoi avec? Je préfère m'en aller. Mais Ruth a été révélée. Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu vas aller, moi j'irai avec toi. Je ne te lâche pas. Je serai partout où tu seras. Alors c'est là que Dieu attend une femme en fait. C'est que tu sois une femme comme Ruth. Une femme qui a la révélation en fait. Une femme qui ne s'arrête pas aux soucis présents. Une femme qui ne regarde pas son statut présent. Parce que tu peux passer du statut de la veuve au statut d'une grande dame, de la mère d'Obed et d'Om. Amen. Et ça, c'est juste par rapport à la révélation que l'on reçoit. Mais le diable vient souvent tromper la femme. Il vient, il te parle à l'oreille comme il a parlé à Ève. Il a séduit Ève. Il lui a fait comprendre que, écoute, Dieu a-t-il réellement dit? Il reprend juste les mêmes paroles, mais il essaye de modifier. C'est ce que le diable fait dans la vie de beaucoup de femmes, en fait. Toi, tu sais que tu as des promesses de Dieu, mais attache-toi à ces promesses-là. Ruth avait compris que Naomi n'était pas n'importe qui, qu'elle avait des promesses. Parce que pour dire que ton Dieu sera mon Dieu, c'est que Ruth avait compris que Naomi avait un Dieu. Ouais. Si je ne vois pas les signes de la manifestation d'un Dieu vivant en toi, comment je peux dire que je m'attache au Dieu de maman Troupée? On ne s'attache, on ne fait alliance qu'à une personne dont on sait pertinemment que cette personne en vaut la peine. Si tu ne vaux pas la peine à ce que je m'attache à toi, que je m'allie à toi, je ne le ferai pas. Parce qu'il y a des gens avec qui on s'attache, mais il y a des gens aussi avec qui on ne s'attache pas. Il y a des gens avec qui on fait alliance, il y a des gens avec qui on ne fait pas alliance. Il y a des gens, tu fais alliance, tu prêtes ton oreille, c'est une personne qui vous détruit, comme le serpent. Vous êtes dans votre jardin, dans votre confort, mais il décide de vous faire sortir de là. C'est-à-dire que l'alliance, c'est aussi l'oreille que tu lui tends. À qui tends-tu l'oreille, femme? Tu tends ton oreille à la mauvaise personne, cette personne te séduit. Et cette personne sait ce qu'elle vise. Ta destitution, ta destruction. Cette personne ne vise rien d'autre que la déstabilisation de ta vie. Ève pensait peut-être que le diable m'aime bien, c'est pour ça, le serpent il m'aime, c'est pour ça très souvent il vient m'accompagner dans ma promenade matinale. Il essaye de me faire visiter le jardin. Il me dit des choses. Non, il savait ce qu'il visait. Il savait ce qu'il visait. Il a bien visé même. Parce qu'il savait que cette femme-là, c'est elle-là, la matrice. C'est elle la reproductrice. C'est elle qui va porter. C'est elle, c'est elle, c'est elle. Lui, il a compris. Mais elle n'a pas compris ça avant. Ne faites pas alliance avec n'importe qui. L'alliance, on peut la faire en écoutant quelqu'un. Tu prêtes ton oreille à qui? Si tu prêtes ton oreille à n'importe qui, c'est aussi une alliance que tu peux faire. Parce qu'automatiquement, quand tu as l'habitude d'écouter une personne, en fait, la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu te lies automatiquement à la foi de cette personne, à la vision de cette personne. C'est comme ça que les Raéliens, vous connaissez Raël, non? Vous ne connaissez pas Raël? Pourquoi vous me faites ça? Raël, c'est un gourou, on peut dire comme ça. Un gourou français comme ça, un homme qui avait été illuminé, qui avait été révélé, il avait fait la rencontre des extraterrestres,
dans les années 80 ou 70, 80, quelque chose comme ça. Et il a créé son mouvement. Vous voyez un peu? Il a créé son mouvement. Parce qu'en fait, moi je dis toujours que l'impossible commence quand vous doutez. Mais dès lors que vous ne doutez pas, il n'y a rien qui est impossible. Quand tu décides que tu vas avoir cette chose, tu peux l'avoir. Puisque la foi déplace les montagnes. Alors ce Raël-là, il a vu les extraterrestres, personne n'était là-haut. Il a inventé une histoire lui-même. Et puis il a commencé à avoir des adeptes. Et les gens commencent à venir. Bah écoute, il essayait de faire la même chose que Jésus, quoi. Parce qu'en lui-même, il s'est dit, mais attends, si Jésus, on dit qu'il était aussi homme, 100% homme, donc moi aussi en tant qu'homme là, je peux aussi brouter les gens. Donc la différence avec Jésus, c'est que Jésus n'était pas un brouteur. Mais Raël, lui, c'était un brouteur. Et il a fait des choses, des trucs compliqués, mais il avait séduit beaucoup de personnes, séduit surtout beaucoup de femmes. Et j'ai suivi un documentaire sur lui sur Netflix. Mais je vous dis, vous voyez certaines personnes témoigner, mais avoir encore cet émerveillement sur sa personne. Malgré qu'ils savent que c'est un brouteur, quoi. Vous voyez le niveau de séduction? Mais c'est parce qu'en fait, il y a une alliance. Vous voyez? Quand vous avez alliance avec une personne, si Dieu ne vous donne pas les moyens nécessaires pour briser cette alliance-là, je vous assure que c'est difficile. C'est comme ça que vous verrez les sorciers quand ils ont la sorcellerie, surtout les sorciers quand ils sont adultes. Et on dit surtout les sorciers femmes. Quand elle dit elle va te tuer, elle va te tuer. Si tu n'as pas Jésus, quand sorcière te dit je vais te tuer, fais attention. C'est-à-dire elle va vraiment le faire. Elles sont sans pitié. D'accord? Dans cette alliance, il y a des gens qui se mettent en alliance aussi, on va dire, sexuellement. Vous voyez? Vous vous êtes mis en alliance avec une tierce personne avec qui vous avez couché. Peut-être ça date de 10 ans passés, 20 ans, 30 ans passés. Vous avez oublié. Parce que pour vous, c'était une circonstance qui est passée. Mais sauf que l'alliance, il y a des alliances physiques et il y a des alliances spirituelles. Et dans l'alliance spirituelle, là, on ne te montre pas les cordes. Hein? Tu sais combien de cordes tu as? Tu as été lié à combien? Ah, c'est pour cela que je vous dis que le combat spirituel est bien réel. Alors il faut prendre ça bien au sérieux. Tant que tu n'as pas eu la victoire sur les choses que tu espères avoir, tu dois continuer à intercéder. C'est qu'il y a encore des cordes à couper. Et alors dans ces moments de prière comme ça, tu dois profiter pleinement pour dire que Seigneur, toute corde qui me lie encore à une tierce personne, à une tierce entité, toute corde, je brise, je coupe ces cordes-là. Parce que ma vie doit être complètement libérée. Et vous devez vivre votre vie pleinement en Christ. Amen. Et donc, Ruth a compris que cette femme, elle n'était pas seulement vieille, mais c'était une femme qui avait des promesses avec elle. Attachez-vous aux personnes qui ont la promesse de Dieu. Amen. Et donc, comme je disais, que plusieurs femmes enfantent avec beaucoup de difficultés. Et l'ennemi, il est content de voir que la femme, justement, elle souffre de multiples difficultés. Et je voudrais là citer des cas tels que la stérilité. Les femmes sont souvent sujettes à cela, l'endométriose. C'est une maladie, même moi, je ne connaissais pas encore il y a quelques années, mais c'est une douleur infernale. J'ai une de nos filles spirituelles qui souffrait de ça, mais je vous dis qu'elle a abandonné maison, tout ce qu'elle avait au pays, parce qu'il fallait qu'elle vienne ici pour se faire soigner. Parce quand elle m'a raconté, elle a dit, « Maman Lise, il y a des femmes, quand elles sont en période, ok, c'est logique. Elles, ce n'est pas des périodes. Elles, ce qu'elle a, c'est, comment on appelle ça? L'hémorragie. Donc à chaque fois qu'elle a ces périodes, c'est une hémorragie qu'elle fait.
Non pas seulement que ce soit une hémorragie, mais c'est des douleurs atroces, insupportables, où parfois il faut avoir accès à la morphine. Mais une femme qui a... En tout cas, moi je l'ai rencontrée dans un certain pays d'Afrique là-bas quand on m'avait invité. Elle avait un bel avenir, elle avait. Mais quand elle vous parle de sa cure d'âme, vous comprenez que, elle a tissé des alliances. Vous voyez? Par rapport à ses fonctions, elle a été avec certains hommes, et en fait, ces hommes-là ont commencé à se servir d'elle comme substitut, comme un frigo, un dépôt. Vous voyez? C'est-à-dire, on utilise ta matrice. La personne travaille avec ta matrice. Elle n'a pas besoin de continuer à coucher avec toi. Elle a couché avec toi quelque temps. Et après ça, lui, il sait que dans l'aspect spirituel, il a des choses qu'il a déposées en toi. Donc tout ce que tu fais ça pour lui. Tout ce que tu travailles, c'est lui. Et en plus de ça, il t'accable encore de douleur. Le diable n'aime pas la femme. Et toute femme devrait dire aussi que nous n'aimons pas le diable. Autant il est en colère contre nous, autant nous sommes aussi en colère contre lui. Aucune femme ne devrait se lier d'amitié avec le diable. Et il faut savoir que le diable cherche tous les voies et moyens pour déstabiliser la femme. Il ne te laissera jamais en paix. Dès que tu lui laisseras un petit trou, il va en faire une fenêtre, puis une porte. Le seul but, c'est de te détruire. T'affliger. Je parle de la femme, mais je crois qu'un homme doit se retrouver aussi dans ce mystère-là, parce que nous sommes l'épouse du Christ. Tous. Amen. Donc les cas de kyste, de myome, beaucoup de cas de cancer du sein, de l'utérus. Vous voyez constamment que la femme, elle fait... C'est quand même difficile. Et très douloureux. La femme, en général, elle est devenue un peu l'objet de beaucoup de souffrances. C'est toujours elle qu'on méprise, qu'on insulte. Plusieurs femmes, elles enfantent avec beaucoup de difficultés. Il y a toujours des gènes de la stérilité en elles. La stérilité, ce n'est pas simplement le fait de ne pas faire des enfants, mais il y a la stérilité aussi dans la vie, où tu vois que tu ne peux rien produire en fait. Mais pourtant, tu as reçu des promesses. Mais pourquoi ta vie ne manifeste pas en fait? Amen. Des cas de maladies héréditaires. Et tout cela, c'est toujours pour empêcher la femme d'être productive. Et donc, si la femme ne peut pas produire, l'homme ne pourra pas non plus avoir une postérité. Le diable n'avait pas un souci direct avec Abraham, mais il avait un souci avec Sarah. Parce que Dieu a dit que je ferai de toi le père d'une multitude, et ceci et cela. Mais pour qu'Abraham devienne le père d'une multitude, il faut qu'il y ait une Sarah. Et donc automatiquement, c'est les entrailles de Sarah qu'on attaque. Raison pour laquelle on voit que même quand Sarah est morte, le vieillard Abraham a épousé Ketura. Et il a eu des enfants. Ça veut dire qu'en soi, lui, il n'avait pas un problème. C'est toujours la femme qu'on attaque. Parce qu'on sait que de tes entrailles, il y a quelque chose de bon qui devrait sortir. Il y a des grandes promesses qui se cachent dans tes entrailles. Et le fait de pouvoir étouffer ces entrailles-là, c'est pour étouffer les promesses de Dieu dans ta vie. C'est pour étouffer le futur. Tu ne reproduis pas, il n'y a pas de futur. La tante de ma mère qui nous a élevés, moi et ma grande sœur, avant que nos parents nous fassent venir ici en Europe, c'est une femme que j'ai tellement aimée. Mais elle est partie, elle n'a pas laissé d'enfant. Vous savez, il y a des moments où je m'assois, un peu comme David, je me dis, mais si seulement elle avait des enfants, j'aurais voulu leur faire du bien. Parce que c'est une femme qui a dévoué sa vie
Ma mère a perdu sa maman très tôt, même si elle avait toujours eu son père, un père qui est riche, mais dont vous ne bénéficiez pas de grand-chose. Le plus important pour lui, il paye vos études et puis voilà. Il vit avec une autre femme. Cette femme-là ne vous aime pas. Vous savez, le diable, il est fort dans l'étouffement des vies des femmes. Et très souvent, il se sert aussi d'autres femmes pour toujours étouffer d'autres femmes. C'est comme ça que vous voyez très souvent certaines belles-mères être tellement méchantes. Tu élèves les enfants d'autrui, tu les maltraites. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des enfants qui sont venus de tes entrailles. Je ne sais pas. J'aime toujours donner mon exemple à moi. J'ai rencontré Papa Blaise, il avait déjà 3 enfants. Mais je n'ai jamais, au grand jamais, jusqu'à aujourd'hui, ces enfants sont grands, ils ont plus de 20 ans. Je n'ai jamais fait la différence entre eux et les enfants qui sont sortis de mon sein. Parce que j'estime que si j'aime cet homme, je dois aimer aussi ses enfants. Ça devrait être une logique. Même si vous savez, aujourd'hui, il y a des choses qu'on entend sur les réseaux, les gens disent « Non, on n'est pas obligé. C'est pas parce que je veux être avec cette femme-là que je dois aimer ses enfants. C'est pas parce que je veux être avec cet homme-là que je dois aimer ses enfants. » Je ne sais pas. Pour moi, hein, peut-être pas pour vous. Bon, je ne dis pas vous ici, pour ceux qui sont en ligne. Ça devrait être quelque chose de logique, en fait. De savoir ne pas maltraiter les enfants des gens, d'aimer les gens avec un véritable amour, en fait. Parce que quand on a le vrai amour en soi, le véritable amour, en fait, il bannit tout type d'animosité, tout type de méchanceté. Tu ne peux pas empoisonner quelqu'un si tu n'es pas quelqu'un de méchant, en fait. Tu ne peux pas faire du mal aux enfants des autres si tu n'es pas une personne méchante. Comment tu peux maltraiter les enfants des autres? Leur papa a tout bâti. Mais les propres enfants ne peuvent pas manger l'argent de leur propre père. Tu maltraites les enfants de cet homme-là. Femme. En fait, Dieu n'a pas créé une femme pour qu'elle soit le canal de la malédiction. Mais Dieu a créé la femme pour qu'elle soit le canal de la bénédiction. C'est pour cela qu'on t'appelle vie. Porte la vie. Dans le caractère, porte la vie. Dans ta façon d'être, de faire, de parler, dans toute chose. Que ta vie soit la représentation de la vie. C'est ce que Dieu attend de chaque femme. Si chaque femme se mettait réellement à sa place, je vous dis que ce monde-là serait un havre de paix. Comme au commencement. Parce qu'au commencement, Adam, il dit, j'étais seul ici, j'étais bien. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est elle qui a tout gâché. Les animaux ont pris la fuite. Ils sont sortis du jardin. Ils ont commencé à se demander dehors. Parce que là-bas, on a dit, on ferme la porte. Il faut sortir. Ils ont commencé à sortir les uns après les autres sans comprendre qu'est-ce qui se passait. Pendant qu'Adam disait là-bas, c'est elle. C'est elle. C'est à cause d'elle. Mais retenez bien une chose, c'est là où tu vois quand même la manifestation de Dieu au travers aussi du premier Adam. C'est que malgré que cette femme avait péché, Adam a manifesté quand même la grandeur de ne pas rejeter celle-ci. Il n'a pas rejeté la femme. Il a quand même gardé avec. Amen. Alors si Adam n'a pas rejeté la femme, il l'a gardée. Dieu a regardé, il a dit, mais si lui, homme, que j'ai créé avec la poussière, a manifesté la grandeur, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Il a montré que moi, en tant que Dieu homme, voilà, je pardonne cette femme, je continue avec elle. Je sais qu'elle peut devenir meilleure. Et il a appelé Ève. Il a appelé vie. C'est ce que Dieu veut aussi dans la vie de chaque femme. C'est que tu sois la vie. Amen. Et c'est pour cela que Dieu a quand même fini par accomplir le plan de la rédemption en passant toujours par la femme. C'était en fait une manière de venir nettoyer en fait cette femme-là qui avait été ternie autrefois.
La femme est utilisée pour son côté sensuel et parfois cela devient une faiblesse pour la ridiculiser. Regardez un peu ce qui se passe sur les réseaux. Qui dansent tout le temps matin, midi, soir. Striptease sur nous maintenant. C'est tout le temps les femmes. Et vous savez, parfois, on peut signaler une vidéo où tu es en train de donner un enseignement. Hein. Toi, tu donnes des enseignements et tout ça, là, tu vois certains, tu vois, quelqu'un va signaler ta vidéo, non, c'est des propos blessants et tout. Mais les femmes, là, qui dansent même avec sous-vêtements seulement, personne ne signale leur vidéo. Personne, hein. Au contraire, il y a beaucoup de views. Les gens aiment regarder. En fait, il ne faut pas penser que les gens aiment regarder pour regarder. Que tous ces hommes-là qui regardent, ils regardent pour regarder. Vous savez, j'ai été choqué il y a quelques mois passés. Un jeune garçon qui est mineur, hein, il a créé un compte sur TikTok. Ne vous étonnez pas que je sois au courant quand même. Je ne vis pas sur la planète Mars. Il a créé un compte TikTok. Et dans ce compte TikTok-là, en fait, le soir, il faisait monter sur son panel des jeunes femmes, d'accord, qui venaient remuer leur derrière, souvent en sous-vêtements seulement. Et un jour, le garçon en question a atteint le record de réunir 200 000 personnes en direct. Juste parce qu'il y a des filles qui remuent leur lolo, qui remuent leur derrière. Pas parce qu'on prêche que Jésus-Christ est Seigneur. Pas parce qu'on dit que faites attention, nous arrivons à la fin des temps. Tous les signes sont en train de nous montrer. Écoutez, donnez votre vie à Jésus. Ça là, vous n'allez pas avoir 200 000 personnes qui suivent en direct. Hein. Mais quand on est dans des bêtises, des choses qui forment la dépravation des mœurs, eh bien vous voyez, les gens sont là. Et ils encouragent et ils envoient des cadeaux. Ils envoient des lions. Yeah! Des lions parce que tu vois une fille là quel envoûtement. C'est ce que les gens ne comprennent pas en fait. C'est que la femme, la manière dont Dieu l'a créée pour qu'elle soit en fait cette couveuse, n'est-ce pas? Regardez juste l'enfant dans le ventre de sa mère. Tant que l'enfant est dans le liquide amniotique à l'intérieur du ventre, l'enfant ne risque rien. Ma mère m'a dit un jour, lorsqu'elle était enceinte de moi, elle était partie faire le marché, et puis un fou a surgi de nulle part, lui a donné un gros coup de poing dans le ventre. Et il s'est enfui. Et tout le monde disait, mais c'est quoi ce fou-là? Mais c'est quoi son problème? Une femme enceinte, et en plus, la grossesse était là. Donc, c'est-à-dire, c'était bien visible. Elle a dit, tu imagines pas le mal que j'ai eu. Mais je suis là, non? Parce qu'en fait, l'ennemi, il avait vu les toiles que cette femme-là portait. Il n'avait pas un problème avec ma mère. Il avait un problème contre ce qu'elle portait. Le diable a un problème avec ce que tu portes. Le diable a un problème avec ta postérité. Voilà pourquoi il veut te blesser. Le diable a un problème avec ce que toi, tu dois porter. Avec ce que toi, tu dois générer. Le diable a un problème avec ça. Et si tu ne comprends pas face à qui est ton adversaire, et ce qu'il, lui, il recherche à faire contre ta vie, continue amusement. Et les gens qui font ce genre de choses, comme j'ai dit là, d'une manière ou d'une autre, c'est un envoûtement. Parce que la femme, elle est censée être couverte, être protégée, n'est-ce pas? Mais chose étonnante, nous voyons aujourd'hui des femmes, elles sont enceintes. Nous avons une autre reine Riri, qui a été la première, parmi les premières, à nous montrer que la femme enceinte doit laisser son ventre dehors. La femme enceinte doit laisser son ventre dehors. Mais ça c'est quel évangile? L'évangile selon Satan 2. Parce que l'évangile selon le Seigneur, on n'a pas vu ce genre de choses dans la Bible, ce genre de femme. Mais regardez un peu, la même femme qui apporte la dépravation des mœurs,
Mais c'est la même femme qui est vénérée, qui est louée. Et vous voyez, les gens sont là, ils vont la suivre en masse, parce qu'en fait, elle dégage quelque chose. Mais c'est l'envoûtement. Pourquoi on ne demande pas aux hommes forcément de faire ça? Quoique aujourd'hui, bon, il y a les oubis. C'est-à-dire, vous voyez, ils ne font que monter en dimension, n'est-ce pas? Le diable a un plan tellement machiavélique contre la femme que maintenant, il veut prouver à la femme que d'accord, c'est toi qui mets au monde, hein, maintenant je vais prendre les hommes que tu mets au monde là, je vais les oubitiser. Ils seront plus hommes. Ils seront non-binaires. Ils ne sauront pas ce qu'ils sont. Ils vont te dire que je ne sais pas, je suis ni homme ni femme, je suis. Mais la seule personne dont moi je sais qu'il est, c'est Dieu. Ben oui, parce que quand quelqu'un dit je suis ni homme ni femme, t'es quoi? Tu es je suis, non? Tu es je suis quoi? Que l'Éternel nous aide. Parce que lorsque la femme prend conscience de ce qu'elle est, elle doit constamment prier pour ses entrailles. Prie pour tes entrailles. Prie pour ce qui doit sortir de toi. Pas seulement en termes d'enfants. Même si c'est la chose qui est importante aussi, c'est ce qui fait que multipliez, soyez féconds. On est d'accord. Mais tu dois être féconde aussi dans d'autres choses. N'est-ce pas? Tu dois être une femme de distinction, une femme de direction. Tu sais donner l'orientation dans la famille, dans la nation. On doit pouvoir compter sur la femme que tu es. Quand en fait on estime qu'on a tout essayé et qu'il n'y a pas de solution, on doit faire appel à toi. Ah, notre maman, c'est une femme de prière. Notre maman, je suis sûr que si on l'appelle, elle va nous trouver une solution. C'est ce que Dieu sait que tu es. Alors toi-même, tu dois réaliser cela. Si tu ne réalises pas ce que Dieu sait que tu es, ça veut dire que tu vas vivre une vie nauséabonde, une vie qui n'aura aucun sens en fait. Alléluia. Dieu te veut du bien. Satan te veut du mal. Mais alors, suis ce que Dieu veut de toi. Tant que tu suivras ce que Dieu veut de toi, je suis sûr que tu seras une personne prolifique en fait. Prie pour tes entrailles constamment. Prie pour ce que tu dois reproduire. Ce que tes mains doivent reproduire. Ce que tes pensées doivent générer. Prie pour la femme que tu es. Que tu sois la femme selon le cœur de Dieu. Que tu sois la femme selon les desseins de Dieu. Que tu ne sois pas la femme selon la description du diable. Parce que si tu es la femme selon la description du diable, tu seras la femme qui est en fait vouée à l'échec. La femme que l'on doit constamment pancarder, placarder. N'est-ce pas? C'est toujours les femmes qu'on met seins nus. C'est toujours les femmes qu'on met dans les publicités des gels douches toutes nues. Quand on met l'homme, on s'arrête à son torse. Hein. Mais quand on met la femme, il faut qu'on voit aussi le popotin et tout ça. C'est toujours, il faut humilier la femme. Ce n'est pas une manière genre de promouvoir la gente féminine. C'est pour nous rabaisser. C'est pour nous humilier. C'est pour nous montrer que vous n'êtes pas plus que ça, vous êtes des objets sexuels. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes, en fait, ont fait de plusieurs femmes juste leurs objets sexuels. Vous voyez des proxénètes là qui utilisent des femmes. C'est-à-dire, on te prend quelque part. Dans un pays, par exemple. Et puis, voilà, on te récupère. On te fait croire que oui, on va te ramener quelque part, tu vas étudier ou tu vas travailler et tu auras un bon salaire et tout ça. Quand tu arrives là, on te dit, eh oh, enlève un peu ta casquette là. Déjà, tu vas passer par des choses compliquées. Tout ça pour te rabaisser, femme. Et quand tu arrives maintenant, soi-disant dans l'Eldorado, où tu étais censé arriver, tu te rends compte que tu deviens prostituée. Il y a des femmes qui sont devenues prostituées, non pas parce qu'elles le voulaient, elles ont été contraintes de le faire. Parce qu'on leur dit, tu ne le fais pas, on va tuer tes parents là-bas au village. Tu ne le fais pas, tu vas avoir des soucis, on va t'ôter la vie. Et elles sont constamment surveillées, il y a les bourreaux qui sont là et tout ça là. Donc c'est-à-dire elles sont devenues pas la machine de reproduction selon ce que Dieu avait dit dans Genèse 1, 28. Mais elle est devenue la machine de la malédiction, du mépris.
C'est comme ça, la femme, elle est détruite. C'est la descente aux enfers pour beaucoup d'entre elles. Et la femme, encore aujourd'hui, elle doit se battre pour obtenir un salaire qui est équivalent à l'homme, parfois pour le même travail. C'est quand même grave. Hein? L'heure est partie, je vais devoir abréger, même si le message est bien plus long, donc on continuera sûrement dimanche. Mais je voudrais simplement attirer ton attention pour finir. Regarde cette réalité dans la Bible. Tu vois Sarah, la mère d'Isaac, elle était stérile. Hein? Genèse 16, 2 nous en parle. Rachel, la mère de Joseph, elle était stérile. Genèse 31 nous en parle. La mère de Samson, la Bible dit encore dans Juge 13, 2, elle était stérile. Anne, la mère de Samuel, elle était stérile. 1 Samuel 1, 2. Et Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, dans Luc 1, 7, elle était aussi stérile. Pour ne citer que ces femmes-là. Et vous allez constater, ce qui me tique dans l'histoire de Sarah, de Rachel, de la mère de Samson, de Anne, d'Élisabeth, ce sont toutes des femmes qui ont engendré des fils, pas comme les autres. D'où je t'ai dit tout à l'heure que le diable a un problème avec ta postérité. Il a un problème avec tes entrailles. Il a un problème avec ta reproduction. Il a un problème avec le fruit de tes entrailles. Ce qui doit sortir de toi. Il a un problème avec ça. Il savait que si seulement Isaac naissait, la parole de ce que Dieu avait dit à Abraham allait s'accomplir. Regardez ce qu'a été Joseph, cet homme extraordinaire. Il fallait que Rachel soit stérile. Pendant que Léa pondait les œufs, on dirait, je ne sais quoi. Elle croyait qu'elle était dans un poulailler. Mais de l'autre côté, la femme que tu aimes, c'est elle encore qui est stérile. La mère de Samson. Un homme comme Samson, un homme fort, vaillant. Stérile. Anne, à qui Dieu donne Samuel, un prophète comme pas possible, comme on n'en a jamais eu. Élisabeth, Jean-Baptiste. Donc vous voyez que dans ces femmes-là, il y a eu des hommes révolutionnaires. Des hommes qui sont venus pour bouleverser le quotidien des citoyens lambda. Là où il y avait des femmes qui pouvaient mettre au monde facilement. Mais il n'y avait rien d'extraordinaire. Comme je vous ai dit, Pénina, elle a fait des enfants, on ne sait même pas comment ils s'appellent. On ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. Et c'est pour cela que ce soir, je finirai mon message dimanche, mais je veux te dire ce soir, ne quitte jamais ton silo. Ne quitte jamais ton silo. Ne quitte jamais ton silo. Demeure toujours dans ton silo. Tant que tu vas demeurer dans ton silo, tu auras la réponse à tes prières. Quand tu monteras chaque année dans ton silo, c'est là où l'Éternel Dieu va te répondre aussi. C'est dans ce même silo-là où les personnes t'ont vu venir chaque année avec ton mari, chaque année en train d'offrir, chaque année en train de faire des sacrifices, chaque année en train de pleurer, chaque année en train de te lamenter, chaque année, il y avait des pleurs, chaque année où tu ne te lassais pas de monter et de descendre, Chaque année, on te voyait avec le ventre plat, malgré ta beauté, on te voyait toujours improductive. Chaque année, on voyait que tu étais stérile. Chaque année, on t'avait déjà donné un nom. Oui, elle là, elle ne va rien produire. Celle-là, oh voilà, elle ne produit rien. L'arbre qui ne produit rien, faut couper. C'était comme ça chaque année. Il y avait des personnes qui se moquaient d'Anne. Mais il y a eu une année où elle a eu la visitation divine. Elle a été visitée. Ses entrailles ont été visitées. À Silo. Ne quitte pas ton silo. Tu veux être visité, femme. Reste et demeure à Silo. C'est à Silo que tu auras ta visitation. C'est à Silo que tu recevras le grand prophète. C'est à Silo que tu recevras la réponse. Les grandes promesses viennent toujours de Silo. Tu dois aller quelque part pour que tu puisses obtenir la chose que tu espères, que tu attends de la part du Seigneur. Amen. Femme, ne te déconsidère pas, tu n'es pas n'importe qui, ne marche pas comme n'importe comment.
n'agis pas, ne vis pas comme n'importe qui, parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Dieu sait que pour la multiplication, il doit passer par toi. Dieu sait que pour la production, il doit passer par toi. L'homme est l'homme, malgré sa semence, donne l'enfant, mais c'est la femme qui doit reproduire. Ça veut dire que tu es une machine et pas n'importe laquelle. Tu es une grande matrice. Si tu comprends qui tu es, tu ne te feras jamais plus abuser par personne. Tu ne te feras jamais plus marcher par personne. Considère qui tu es. Qu'aucun patron ne vienne abuser de toi, qu'aucune personne ne vienne abuser de toi. Non, pour que je te donne ce poste, tu dois d'abord passer par la promotion canapé. Je parle à une femme qui se trouve quelque part dans un lieu qui est difficile, dans une ville qui est difficile, où tu as du mal parfois à trouver de quoi manger. Ne vends pas ton corps. Parce que celui qui veut venir acheter ton corps là, il sait ce qu'il va faire avec. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une personne qui, lui, s'est donné. Lui, il s'est livré à la croix pour toi. Il est celui qui est la réponse à tous tes problèmes. Là où quelqu'un peut te dire que, écoute, il faut que tu te prostitues pour que tu puisses avoir telle chose, fais confiance à Dieu. Dans la prière, tu vas pouvoir obtenir les choses les plus improbables, les choses impossibles. Dans la prière, tu peux les obtenir. Alors ne va pas te vendre à cause des petits cents qu'on peut te donner ça et là, qui te discréditent. Ne le fais pas. Que l'Éternel Dieu te fasse du bien. Nous continuerons dimanche, mais pour aujourd'hui, j'espère qu'une femme a été bénie. J'espère qu'une femme se reconsidère. J'espère qu'une femme comprend en fait à quelle dimension, à quel niveau Dieu te voit. Amen. Dieu te voit à une dimension tellement élevée. Épouse du Seigneur, Dieu ne te voit pas comme tout le monde. Amen. Alors j'aimerais bien que tu puisses dire, Seigneur, fais de moi cette femme que tu avais bénie depuis avant la fondation même du monde. Cette femme, alors qu'elle était encore invisible physiquement, mais tu l'avais déjà bénie. Alléluia. Tu lui avais déjà donné l'ordre de dominer, d'assujettir, de multiplier, d'être féconde. Amen. Alors je décrète, je déclare, et j'impose que je ne suis pas stérile. Ma vie ne sera pas une vie de stérilité. Ma vie ne sera pas une vie de stérilité. Ma vie sera une vie productive. Ma vie sera une vie productive. À tout point de vue. À tout point de vue. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Toi qui nous as suivis en ligne, sois béni aussi.